Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Le journal de l'Afrique, c'est tout de suite et on commence avec les titres de cette édition. On commence par faire un point sur la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo et le groupe M23 ont pris le contrôle de Walikale, une localité située à 400 km à l'est de Kisangani. Ces attaques surviennent alors même que le M23 se dit aujourd'hui en faveur d'un cessez-le-feu et que les présidents congolais et rwandais se sont rencontrés mardi à Doha. On va écouter les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. C'est peut-être un tournant dans cette guerre que se livrent l'armée et les forces de soutien rapide au Soudan. Les militaires soudanais ont repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum, un bâtiment qui était aux mains des FSR depuis le début du conflit, il y a 2 ans. L'armée a également annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs ministères. Les détails avec Jean Barrère. Justice et vérité concernant les manifestations politiques entre 2021 et 2024. C'est ce que recherchent de nombreux Sénégalais. Où s'arrêteront les suspensions de partis en Guinée? En seulement quelques mois, une cinquantaine de partis politiques ont disparu sur décision des autorités. Tout à l'heure, face à la presse, le porte-parole du gouvernement de transition s'est justifié. On va maintenant évoquer ces tensions entre Niamey et Pékin. La semaine dernière, les autorités nigériennes décidaient d'expulser 3 dirigeants de sociétés pétrolières chinoises. Une décision qui avait tendu les relations entre le Niger et la Chine. Aujourd'hui, en conférence de presse, le ministre nigérien du pétrole s'est montré moins offensif envers les entreprises pétrolières. Les précisions de notre correspondant dans la région, Harold Girard. On part maintenant du côté de Madagascar où une radio de proximité a bouleversé la vie de nombreux paysans, souvent victimes de vols de bétail ou encore de cambriolage. Eh bien, les attaques ont considérablement diminué depuis que la radio Fivoirana diffuse un système d'alerte en direct. Grâce à Fivoirana, des auditeurs ont aussi pu sortir de la pauvreté. Vous allez découvrir pourquoi dans ce reportage réalisé par notre correspondante Gaëlle Borgia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez dans quelques minutes Marion Gaudin pour la suite de l'essentiel.